des innovations technologiques. Donc, ce sont des bandages nanotechnologiques qui cicatrisent et qui sont appliqués en spray. Ouais, alors c'est le sujet d'une équipe de chercheurs du Maryland qui a mis au point cette nouvelle technique de bandage nanotechnologique cicatrisant. Tout ça appliqué à l'aide d'un aérographe, donc c'est un genre de pistolet à peinture. Cette méthode d'application, ça permettrait de ne pas abîmer les tissus, donc ce qui est une révolution, notamment pour les plaies chirurgicales et profondes. Donc cette équipe de chercheurs s'est posé la question, et si la nanotechnologie nous aidait à penser nos plaies? Donc c'est le sujet de l'étude de recherche scientifique qui est basée exprès sur l'utilisation de fibres nanotechnologiques bioabsorbables, tout ça toujours projeté en spray, à l'aide d'un pistolet à air selon le magazine The Verge. Donc l'atout véritable de cette avancée technologique, ça vient surtout de son mode d'application, car les autres moyens d'étudier par le passé avaient tendance à endommager les cellules de la peau. Donc le magazine scientifique Chemical et Engineering News explique que grâce à cette technique, l'acétone nécessaire pour faire les nanofibres de polymère s'évaporerait avant même de toucher la peau lors de la pulvérisation. De plus, cette méthode de l'aérographe pour déposer des biomatériaux directement sur le tissu, c'est une idée assez séduisante et un potentiel dans de nombreux domaines de la médecine, a affirmé le bio-ingénieur Jeffrey M. Carr. Donc, toujours dans la nanotechnologie, on trouve François qui va nous présenter un masque intelligent qui donne des capacités surhumaines. Pourquoi il donne des capacités surhumaines, ce masque? Alors le masque Eidos veut nous donner une vue aussi fine que celle d'un chat et la vision perçante d'un aigle, en tout cas c'est ce qu'écrit le journal Le Figaro. Ce projet britannique a été initié par d'anciens élèves du Royal College of Arts. Alors il existe deux versions du masque, une pour les yeux et une autre pour les oreilles. La partie visuelle, Eidos Vision, ressemble à une grosse paire de lunettes. À l'intérieur, il y a deux écrans qui transmettent l'image prise par une mini-caméra insérée à l'avant du masque. Les lunettes sont reliées à un ordinateur qui reçoit la vidéo et la renvoie avec un effet visuel qui décompose les mouvements en temps réel. Le masque donne d'une certaine façon le pouvoir de ralentir le temps et de voir la trajectoire de tout ce qu'on veut. Eidos Audio ressemble à un masque de théâtre. Il se met sur la partie inférieure du visage ainsi que le nez. Les écouteurs couvrent les oreilles et la personne qui s'en sert doit mettre dans sa bouche un petit appareil qui diffuse le son par les ondes du crâne. La personne a l'impression d'entendre le son à l'intérieur de sa tête, car le son arrive par les écouteurs mais aussi par sa bouche et ses dents. Eidos Audio ne fait pas amplifier les sons, il permet aussi de les isoler. Grâce à des microphones insérés dans le masque, on peut isoler le chant d'un oiseau dans le vacarme de la ville. Alors malheureusement, un peu plus dans l'article, on peut voir qu'aucune date de sortie n'a été annoncée, et je pense que ces appareils seraient vraiment utiles pour les malentendants et les malvoyants. D'accord, et merci pour cette revue de presse, Gabriel et François, sur les inventions technologiques.